je serai très rapide, vu que juste après, on aura la dédicace. Alors, je voudrais que tu me donnes juste tes oreilles et ton cœur. Amen. Et le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Sois connecté et je suis convaincu qu'il va te bénir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Alors, est-ce que tu peux baisser la tête ce matin et dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, j'ai besoin de ta parole. Ta parole me donne la vie. Ta parole me guérit. Ta parole me protège. J'ai besoin de ta parole ce matin. Dis-lui, parle-moi comme un père parle à ses enfants. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Que ton onction, que ton esprit m'enseigne. Que ton esprit m'instruise ce matin. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons corps, esprit et âme sous le leadership et sous le contrôle total et absolu du Saint-Esprit. Tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit. Nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, le thème du message, c'est la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Je dis bien, la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible nous fait comprendre que car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La Bible dit que quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons même pas ce qui est bien, ce qui est beau pour nous. La puissance de la prière est seulement pour ceux, je dis bien pour ceux, qui sont suffisamment humbles pour avouer qu'ils ne savent pas comment prier. Quand on parle de la puissance de la prière, c'est pour ceux-là qui admettent justement le fait qu'ils ne savent pas comment prier. Le Saint-Esprit cherche de telles personnes parce qu'il peut leur donner sa puissance par la prière. Est-ce que ce matin, tu reconnais que quand tu pries, tu ne sais pas prier? Tu ne sais même pas ce qu'il te convient. C'est ça les genres de personnes que le Seigneur recherche. Et il veut te donner sa puissance par le Saint-Esprit pour que tu puisses prier de manière efficace. La Bible dit dans Romains chapitre 8, je continue entièrement le verset 26. La Bible dit de même, l'Esprit aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut exprimer par des paroles. Ça, c'est bonne nouvelle pour aujourd'hui. Alors, bien aimés, c'est seulement quand nous avons la puissance du Saint-Esprit dans nos prières que nous pouvons obéir au commandement de Paul trouvé dans Éphésiens 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. » Alors, qu'est-ce que la prière par l'Esprit? Quand on parle de la prière par l'Esprit, c'est quoi la prière par l'Esprit? Rappelez-vous, je parle de la puissance de la prière en priant par l'Esprit. C'est quoi la prière par l'Esprit? Quelle est la différence entre ce genre de prière et les autres? Parce qu'il existe plusieurs autres genres de prières. Alors, quelle est la différence entre la prière par l'Esprit et les autres prières? Alors, bien aimé, dans les 25 minutes qui suivent,
je vais vous expliquer cette différence. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la prière, il y a différentes sortes de prières. Ça, il faut le savoir. Nous pouvons nous approcher du Seigneur de différentes manières dans la prière. Je dis bien de différentes manières dans la prière. Et elles sont toutes importantes. Et elles ont leur place dans l'Église et dans notre marche quotidienne avec Dieu. Toutes sont importantes. Alors, la première sorte de prière, c'est ce que j'appelle la prière méditative. La prière méditative. Alors, lorsque je parle de la prière méditative, certains ordres religieux ont consacré toute leur existence à la prière. Les membres sont voués à connaître Dieu et ils cherchent sa volonté à travers la méditation ou des moments tranquilles en prière. Leur souci, en fait, c'est le monde. Ils prient pour le monde, ils intercèdent la prière pour autrui, pour le semblable. Donc c'est une forme de prière noble et importante. Méditer, prier pour le monde, prier pour son semblable. Cependant, ceux-ci ne prient pas en esprit. Amen. Ce n'est pas ça la prière en esprit. Il nous arrive souvent d'avoir des prières méditatives. On se réveille le matin, on médite, on prie pour autrui, on prie pour le monde, on prie. Donc, ça nous arrive. Mais là, n'est toujours pas la prière méditative. Alors, le deuxième type de prière, ce sont les livres de prière. Les livres de prière. Plusieurs lisent leur prière dans un livre de prière. Peut-être ça vous arrive souvent de prendre des livres de prière et puis de lire. Nous avons un livre de prière dans la Bible. C'est tout simplement le livre de Somme. C'est un très bon livre de prière. Ça, je peux vous assurer. Quand de telles prières sont lues, je dis bien quand de telles prières dans le livre de Somme sont lues, avec un cœur qui cherche Dieu, le Saint-Esprit peut apporter la vie de la parole vivante à la parole écrite. Et on peut avoir de très grands résultats. Quand vous lisez le livre de Somme, avec un cœur qui cherche Dieu, de tout votre cœur, cela peut apporter de très grands résultats. Mais là n'est toujours pas la prière par l'esprit. Le troisième type de prière, ce sont les prières orientées. Les prières orientées. Certaines personnes répètent des prières orientées. Plusieurs parmi nous avons reçu, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un nous a conduits, nous avons répété une prière, la prière du salut, la prière du pécheur, cette prière qui nous a permis, n'est-ce pas, de venir à Christ, de naître de nouveau, d'être son enfant. Alors, il y a quelque temps, c'est juste une histoire assez comique. J'ai été témoin d'un incident dans une église concernant la prière orientée. Et en passant, souvent, nous faisons des prières orientées ici. Souvent, je vous dis, répétez après moi. Donc, vous répétez comme si cela venait de vous. Ce sont des prières orientées. Donc, cela aussi a des effets. Ça a un impact lorsque vous le faites de tout votre cœur. Alors, concernant donc l'incident dans une église dont je vous parlais, en lien avec la prière orientée, à la fin du service du culte, alors le jeune pasteur a demandé à un visiteur s'il voulait recevoir Jésus comme son sauveur. Il lui demande, est-ce que tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur? Non, je ne pense pas encore être prêt à le faire, a répondu le visiteur. Donc le visiteur lui répond carrément, je ne suis pas encore prêt à recevoir Jésus comme mon maître et comme mon Seigneur. Alors le jeune pasteur demanda ensuite, savez-vous comment prier quand vous serez prêt? Est-ce que tu sais comment prier lorsque tu seras prêt? Non, je ne le sais pas, répondit le visiteur.
honnêtement. Il dit non, je ne sais pas. Alors, aimeriez-vous le savoir, continua le jeune pasteur. Est-ce que tu aimerais savoir comment le faire? Oui, dit le visiteur. Alors, le jeune homme, le jeune pasteur dit ensuite, voici donc la prière que vous devriez dire. Répétez les mots après moi. Il a ensuite conduit le visiteur dans une simple prière orientée sur la repentance. Il a enseigné au visiteur la prière qu'il devait dire pour inviter Jésus à entrer dans sa vie comme son sauveur et Seigneur. Et quand le visiteur a commencé à répéter la prière, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Pardon, j'ai un peu la gorge de manche un peu. Alors, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Son visage est devenu illuminé de joie. Le Saint-Esprit a tout simplement touché sa résistance. Et il a donné son cœur à Jésus et il était réellement né de nouveau. Oui, il était né de nouveau. Oui, bien-aimé, Dieu honore toutes sortes de prières. C'est ce que vous voulez, c'est ce que je veux vous dire. Dieu honore toutes sortes de prières. Si nous sommes sincères et si nous demandons avec foi, il honore. Cependant, malgré cette bonne nouvelle, ce n'est pas la même chose que prier par l'Esprit. Parce que prier par l'Esprit, c'est autre chose. Alors, je pourrais vous apporter encore un autre type de prière. Ce sont les listes des besoins. Les listes des besoins. Merci bien. Les listes des besoins. Alors, une autre forme de prière est quand nous prions pour les listes des choses. Certains parmi nous aiment cette approche quand nous prions Dieu. Nous écrivons tous nos besoins sur un morceau de papier afin de ne rien oublier. Et nous prions pour ces choses jusqu'à ce que Dieu nous donne une réponse. La liste peut inclure, bien évidemment, des requêtes, des sujets de prière pour nos familles, pour nos enfants, pour nos amis, pour l'Église, pour nos pasteurs, même pour etc. Et quand nos intentions sont bonnes, c'est un genre de prière qui produira plusieurs bénédictions. Quand l'intention est bonne, ce genre de prière produit de très bons résultats. Alors, un bon exemple est l'histoire. Un bon exemple, avant d'arriver, Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 2, nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous ne possédez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques nous fait comprendre que si nous ne recevons rien de Dieu, c'est parce que nous ne demandons pas. Et Matthieu chapitre 7, le verset 7 et le verset 8 dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, si nous restons, nous ne demandons pas, prétendant que Dieu connaît nos besoins, nous sommes dans l'erreur. Il faut demander afin de pouvoir recevoir. C'est très important. Alors, un bon exemple de ce que je suis en train de vous dire est l'histoire de l'enfant prodigue, trouvé dans Luc chapitre 15, verset 11 au verset 31. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 31. Le frère Benjamin avait demandé et reçu sa partie de l'héritage. En fait, nous avons un papa, un père qui a 2 enfants. Et le Benjamin est venu réclamer sa part d'héritage parce qu'il voulait aller en ville. Alors, son père lui a donné sa part d'héritage. Il a quitté son père et son frère aîné et il allait vivre
une vie de péché. Il a dépensé tous les biens que son père lui avait donnés en menant la grande vie. Est-ce que vous comprenez? Et plusieurs mois après, il s'est repenti et il est revenu à la maison. Son héritage était tout dépensé. Il était sans abri et très pauvre. Son père l'a reçu avec joie. Lui lui a organisé un festin pour célébrer son retour. Son père lui a donné un très grand festin pour célébrer son retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère aîné, lorsqu'il est revenu du travail le soir, alors il s'est plaint à son père en disant: tu n'as jamais donné un festin à mon honneur. J'ai toujours été fidèle et intègre envers toi. Mais voilà, mon petit frère, il est revenu et puis tu lui donnes un festin. Alors, ce frère aîné était mécontent. Quelle était la réaction du père bien-aimé? Son père répondit simplement: tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alors, il pouvait avoir un festin n'importe quand. Il n'avait qu'à le demander. Il n'avait qu'à le demander. Mais il n'a jamais demandé. Oui, le frère aîné n'a jamais demandé. Donc, il n'avait jamais reçu. Il semblait vivre en dessous de ses privilèges. C'est la même chose. Il y a des chrétiens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Il y a des choses qui sont censées réaliser. Il y a des choses qui sont censées avoir. Mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Mais dans Matthieu chapitre 6, écoutez, la prière que Jésus nous a apprise, souvent nous la récitons sans comprendre. Notre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'il dit, quand vous priez, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous comprenez cela. Mais c'est Jésus lui-même qui dit: mais priez, priez, demandez à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans vos vies sur la terre, comme il l'a arrêté au ciel. Mais la Bible dit dans Jérémie: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. C'est triste de vous dire, mais il y a des gens qui meurent sans avoir reçu ce que Dieu avait préparé pour eux, sans avoir accompli les 1/10, je dirais même les 1/100 de ce que Dieu avait prévu pour eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne demandent pas. Jésus dit: quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie sur terre comme tu l'as arrêté au ciel. Ça veut tout simplement dire: au ciel, Dieu a un agenda dans lequel il y a certaines choses qu'il doit accomplir dans nos vies. Et il nous demande tout simplement de prier afin que ce qu'il a arrêté au ciel dans ta vie puisse s'accomplir sur la terre. Est-ce que tu peux lever ta main droite ce matin et dire: Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, ici-bas sur terre, comme tu l'as arrêté au ciel, au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, cela va s'accomplir. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, c'est donc très important, il est très important de demander, parce que l'on donne à celui qui demande. Ne l'oubliez pas, l'on donne à celui qui demande. Donc, il y a donc des chrétiens qui vivent donc en dessous de leurs privilèges, comme ce fils aîné qui vivait en dessous de son privilège. Est-ce que vous comprenez? Il vit en dessous de son privilège. Il en est de même avec certains chrétiens. Certaines personnes souffrent alors qu'ils n'étaient pas censés souffrir. Ils traversent certaines situations alors qu'ils n'étaient pas censés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important, bien aimé, apprenons à demander. Alors, s'il voulait donc des choses, il n'avait qu'à faire la demande. C'était le droit du fils aîné. Et c'est notre droit à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre droit. Alors, rapidement,
je voudrais parler de l'abus de la prière et des dons spirituels. L'abus de la prière. Comment est-ce que nous abusons de la prière? Comment est-ce que nous prions mal? C'est très important. Comment est-ce que nous utilisons mal les dons spirituels? Bien aimés, nous faisons deux erreurs en priant. Je dis bien, lorsque nous prions, il y a deux erreurs capitales que nous faisons. La première est que nous ne demandons pas, je l'ai déjà dit, nous ne demandons pas prétendant que Dieu connaît nos besoins, prétendant que Dieu connaît nos désirs et qu'on n'a pas besoin de demander pour recevoir. Non! La Bible dit, jusqu'à présent, Dieu dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien reçu parce que vous n'avez pas demandé. Mais demandez et l'on vous donnera. Apprends à demander. Demande. Donc c'est ça la première erreur. La deuxième est plus sérieuse. Je dis bien la deuxième est plus sérieuse. La deuxième erreur que nous commettons lorsque nous prions, c'est quoi? C'est que nous demandons de manière égoïste. Nous demandons de manière égoïste, de manière à satisfaire les désirs de la chair. Oui, nous demandons de manière égoïste ce que nous voulons, même si notre requête est contraire au désir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est contraire, nous continuons à demander. Alors, Jacques parle de ces problèmes dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 2 et le verset 3. Jacques chapitre 4, verset 2 et verset 3. Alors, Jacques parle de ces problèmes en ces termes. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà donc les deux problèmes majeurs que Jacques a ressorti concernant la prière. Nous ne recevons pas, un, parce que nous ne demandons pas. Nous ne recevons pas de deux, parce que nous prions de manière égoïste. Amen. Alors, lorsqu'on parle de l'abus de la prière, la première chose c'est que nous allons voir, nous prions de manière, nous prions à cause de la convoitise, c'est-à-dire la prière à cause de la convoitise. C'est parce que nous convoitons quelque chose que nous prions. Voilà la première chose que je voudrais qu'on touche. Alors, lorsqu'on parle de la convoitise, le mot convoitise, je dis bien le mot convoitise, est un terme très puissant dans la langue grecque du Nouveau Testament. Il exprime tout simplement un désir excessif de la part de l'homme. Je dis bien, le mot convoitise exprime un désir excessif de la part de l'homme. Ce désir est normalement malsain, il est inique, d'accord? Donc ce n'est pas un désir sain, ce n'est pas un désir pur. Paul parle de ce sujet dans son conseil à Timothée. À plusieurs reprises, Paul a donné les conseils à Timothée, justement de ne pas prier de manière égoïste. Il lui a fait comprendre, il lui parle des désirs insensés, il lui parle des désirs pernicieux, il lui demande de fuir les passions de la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont tant de choses qui peuvent nous amener à prier de manière égoïste. La convoitise, je dirais, est un grand désir pour une chose. Amen. C'est un grand désir pour une chose. C'est un désir égoïste pour la possession d'une autre personne. Ça peut m'aller jusqu'à ce point. La convoitise s'exprime de différentes manières. Il y a la convoitise pour une position élevée. Donc quelqu'un peut convoiter une position élevée. D'accord? Donc on parle de la convoitise pour une position élevée. Il y a la convoitise de la puissance. Il y a la convoitise de l'argent. Il y a la convoitise
des plaisirs, du plaisir immoral, etc. Donc, elle peut s'exprimer à plusieurs niveaux. Si nous nous servons de nos prières pour essayer d'obtenir ce que nous convoitons, nous nous plaçons, je dis bien, nous nous plaçons en danger spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, si nous nous servons de la prière pour obtenir les choses que nous convoitons, nous nous plaçons dans une position spirituellement dangereuse. Dieu nous ignora parce que nous n'avons pas de bonnes intentions. Donc souvent il peut nous ignorer parce que l'intention n'est pas bonne. Nous prions avec un mauvais esprit égoïste. Est-ce que vous comprenez? On a enseigné à certains que la prière est une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. On nous a, vous avez tout souvent suivi ça, que la prière c'est le moyen pour nous d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Mais non. Amen. Parce que si Dieu te donne tout ce que tu veux, mais écoute, ça va te détruire. Parce que si tu pries pour des raisons égoïstes, souvent même Dieu peut accepter, Dieu peut exaucer ta prière en guise de jugement. C'est-à-dire la chose là que tu as demandé, il te donne, mais il sera te détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc on nous a souvent enseigné que la prière est une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Alors si on vous a enseigné ceci, vous ne savez peut-être pas que vous priez d'une mauvaise manière. La prière n'est pas un moyen d'obtenir toutes les choses matérielles dont nous rêvons. Je dis bien, ce n'est pas le moyen d'obtenir toutes les choses dont nous rêvons. Nos prières, je dis bien, nos prières devraient premièrement être le moyen de découvrir la volonté de Dieu nous concernant. Ça devrait d'abord être le moyen de découvrir la volonté de Dieu te concernant. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Mais il a des projets. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Seigneur, quelle est la volonté que tu as arrêtée pour moi au ciel? Cette volonté que tu voudrais accomplir sur la terre. Donc la prière, tout d'abord, c'est de connaître la volonté de Dieu me concernant. C'est très important. Bien-aimés, notre énergie et nos prières devraient viser le but suivant. Je dis bien, notre énergie et notre prière devraient viser le but suivant. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose nous seront données. Bien-aimés, je tiens tout simplement à vous faire comprendre que Dieu connaît les choses dont nous avons besoin. Amen. Dieu connaît les choses dont nous avons besoin. Et il a promis de satisfaire nos besoins si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si nous cherchons les choses matérielles plutôt que le royaume de Dieu, nous pouvons suivre une direction qui ne plaît pas à Dieu et qui est dangereuse pour nos vies spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous cherchons d'abord, si nous mettons le royaume en avant, si nous cherchons d'abord Dieu, le royaume, la justice, mais toutes ces choses nous seront données. On n'aura pas besoin à courir après les biens matériels. Non! Non! Mais il dit dans Deutéronome au chapitre 28, est-ce que vous comprenez? À partir du verset 14, lorsque nous voyons la bénédiction qui accompagne ceux qui obéissent en l'Éternel, il dit, il ordonnera à la bénédiction de nous suivre.
Il ordonnera, il ordonnera. Mais ça veut dire, c'est la bénédiction qui court après toi. Ce n'est pas toi qui cours après la bénédiction. Mais lorsque nous laissons le royaume et que nous courons après les biens matériels, et lorsque le royaume n'est pas mis en premier, il y a un risque de se retrouver dans des situations dangereuses pour nos vies spirituelles. Alors, bien aimés, lorsqu'on parle de la vie de la prière, nous prions d'une mauvaise manière. Amen. Nous prions d'une mauvaise manière. Un des plus grands jugements que Dieu peut exercer contre nous est de nous accorder ce que nous demandons dans nos prières. Amen. Je dis bien ceci. Un des plus grands jugements que Dieu peut exercer contre nous est de nous accorder ce que nous demandons dans nos prières. Même si c'est mauvais pour nous, si nos prières sont le résultat de mauvaises intentions, il peut décider de ne pas nous répondre pendant une certaine période. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous continuons à lui demander une mauvaise chose, il peut nous donner ce que nous désirons. Est-ce que vous comprenez? Il peut nous donner. Mais sa réponse est accompagnée de son jugement. Est-ce que vous comprenez? Sa réponse est accompagnée de son jugement. Mais écoutez, la Bible dit dans le livre de Psaume 106, le verset 15, la Bible dit ceci au sujet des enfants d'Israël. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans leur corps. Nous savons très bien, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte pour Canaan. Ils ont fait 40 années dans le désert. Est-ce que vous comprenez? 40 ans dans le désert. Et pendant ce temps, Dieu leur donnait de la manne comme pour nourriture. Amen. Donc la manne était la nourriture qui leur venait du ciel. Hein? Alors, à un certain moment, ils ont commencé à avoir la convoitise. Hein? Nous voulons manger de la viande. Hein? Comme en Égypte, on mangeait de la viande. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé à convoiter. A dit qu'ils veulent aussi manger de la viande. Donc, les enfants d'Israël étaient fatigués de manger de la manne, c'est-à-dire le pain du ciel, chaque jour. Alors, ils en ont demandé à Dieu de la chair pour manger. Et dans Psaume 106, le verset 14, Psaume 106, verset 14, la Bible dit, il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Alors, quelle était la réponse du Seigneur? La Bible dit, le Seigneur leur a finalement donné ce qu'ils demandaient, mais il a envoyé aussi la maladie et la mort pour les corps. Une mauvaise prière peut résulter en une terrible condition pour nos vies bien-aimés. La manne qui leur venait du ciel que Dieu leur donnait était bon pour leur santé. Ça leur permettait de garder la bonne forme. Ils ne connaissaient pas la maladie, non, ils étaient en bonne santé. Mais à cause de la convoitise, ils ont voulu manger de la viande. Comme en Égypte, etc. Ils ont demandé, ils ont insisté. Ils ont dit, nous voulons manger de la viande. C'est quoi cette manne que tu nous donnes, Seigneur, tous les jours? Nous sommes fatigués de manger cette manne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé les requêtes. Mais la manne qu'ils ont mangée leur a rendu malade, ils sont morts. La chair qu'ils ont demandé, la viande, leur a rendu malade et ils sont morts. Donc voilà donc un exemple. Bien aimé, le troisième, ce sont des mauvaises intentions ou attitudes. Et c'est là que je vais terminer. Donc je n'aurai pas l'occasion je voulais vous aborder cela avant de parler de la prière par l'esprit. Donc je pense que je n'aurai pas tout le temps d'aborder le point sur la prière par l'esprit. Alors, j'ai encore à peu près 5 minutes, 5 à 7 minutes pour finir. Alors, on parle de mauvaises intentions et attitudes lorsque nous prions. Mauvaises intentions et attitudes. Nous
pouvons abuser les dons de Dieu et en faire un mauvais emploi. L'histoire du prophète Balaam est un exemple de l'abus d'un don spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire du prophète Balaam, trouvée dans Nombre au chapitre 22, chapitre 22 au 24, au chapitre 24. Donc si vous lisez ces deux chapitres, ces chapitres parlent en fait de Balaam. Balaam en fait avait reçu de Dieu un don de prophétie. Il avait un don de prophétie, c'était un homme qui servait le Seigneur. Et il avait un puissant don de prophétie. Ces prophéties en passant sont les plus éloquentes dans toute la Bible. Elles ont tous été accomplies. Donc, toutes les prophéties qu'il a eu à faire ont eu leur accomplissement. Elles se sont toutes accomplies. Le problème de Balaam n'était pas son don, ni son ministère. C'était plutôt ses intentions. Parce que c'était quelqu'un qui avait de mauvaises intentions. Balaam se servit de son don pour devenir célèbre et se faire une fortune. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'est servi du don que Dieu lui avait donné pour être célèbre et pour avoir de l'argent, comme nous voyons aujourd'hui. Il y a des pasteurs, entre guillemets, qui se servent du don, des talents que Dieu leur a donnés pour se faire de la fortune, pour attaquer le peuple. Est-ce que vous comprenez? Ils sont devenus des mercenaires. Donc il y en a comme ça, comme Balaam. Donc l'intention n'était pas bonne. Alors, on lui avait promis de l'or et de la gloire s'il prophétisait pour le roi Balak. S'il prophétisait pour le roi Balak. Et s'il maudissait les enfants de Dieu. Balak demanda à Dieu s'il devait suivre le roi Balak. Est-ce que vous comprenez? On lui a promis de l'argent s'il prophétise le bien pour le roi Balak et s'il maudit les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prier Dieu. Si Dieu lui permet d'aller avec le roi Balak. L'intention déjà n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il va aller avec le roi? Parce qu'on lui a promis de l'or. Parce qu'il sait que s'il prophétise le bien sur lui, on va lui donner de l'or et de l'argent. Alors il demande donc à Dieu s'il peut aller avec lui. En premier, Balaam, quelle était la réponse de Dieu? Dans Nombre 22, le verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec le roi Balak, tu n'iras pas, et tu ne maudiras pas le peuple d'Israël parce qu'il est béni. Alors, en premier, Balaam avait obéi à Dieu et avait refusé d'aller. Mais quand le roi Balak promit plus d'argent et de privilèges, est-ce que vous comprenez? Le roi a promis plus d'argent, plus d'or et plus de privilèges. Balak continua à demander à Dieu la permission d'aller. Vous voyez, Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Le roi vient, il lui promet plus d'argent, plus de privilèges. Il s'en va encore prier, insister auprès de Dieu. Est-ce que je peux aller? Pourtant, Dieu lui avait dit, tu n'iras pas. Finalement, parce qu'il a insisté, Dieu permit à Balaam de faire selon ses désirs. Est-ce que vous comprenez? Mais il plaça un ange sur la route pour tuer Balaam. Il a accepté ce qu'il voulait faire. Mais il a placé un ange sur son chemin pour le tuer. Balaam était incapable de voir l'ange, même si l'ange sur lequel il était assis pouvait facilement le voir. La convoitise de Balaam pour le prestige et le privilège avait aveuglé sa vision prophétique. C'est son âme fidèle qui sauva la vie de Balaam à ce moment-là. C'est son âme qui l'a sauvé. Il était incapable de voir l'ange qui devait le détruire, qui devait le tuer. C'est son âme qui a vu et qui l'a sauvé. À cause de quoi? À cause de la convoitise qui l'a aveuglé. Bien aimé, la Bible nous donne la raison pour laquelle Dieu
sommes ses serviteurs désobéissants. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque vous vous endettez, lorsque vous êtes désobéissant, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, du verset 11 au verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 11 au verset 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc très souvent, quand vous insistez, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie tout simplement un esprit d'égarement. Et quand l'esprit d'égarement est là, le mensonge pour vous devient la vérité. C'est ce qui se passe. Les intentions et l'attitude de Balaam n'étaient pas bonnes. Est-ce que vous comprenez? C'était pas bon. Il était prêt à maudire le peuple de Dieu pour son propre avancement et pour sa fortune. Il était prêt à faire cela. Il prenait plaisir à l'injustice. Donc Dieu lui a envoyé une grande illusion. Il était sur la mauvaise route spirituelle. Et il ne le savait même pas. Il était si aveuglé par ses intentions et actions injustes qu'il ne pouvait pas voir l'épée avec laquelle l'ange allait le tuer. Bien aimé, la conclusion de notre histoire est triste et tragique pour Balaam et Israël. Balaam est mort à cause de son péché. Est-ce que vous comprenez? Finalement, il est mort à cause de son péché. Donc, je voudrais m'arrêter ici pour l'instant. Amen. Donc, la prochaine fois, nous allons aborder, nous allons parler du Saint-Esprit qui nous aide dans nos prières. Amen. Et nous allons parler, c'est quoi la prière en esprit, qui est très importante. Amen. Alors, nous sommes rendus ce matin, bien aimés, à la phase de la dédicace. Et